nous allons maintenant parler de l'araignée. L'araignée, il y a 30 000 espèces d'araignées. Et sur les 30 000 espèces, il y a une demi-douzaine d'araignées. D'accord, qui font du mal, qui sont dangereux. Donc, ce n'est pas vraiment criard. Et donc, le corps de l'araignée est divisé en deux grandes parties, le thorax et l'abdomen. Donc, l'araignée a 8 pattes reliées à son thorax et possède 8 yeux répartis sur l'ensemble de son corps, tout au long de la circonférence de son corps. D'accord? Alors, elle possède 6 petites ouettes. On peut faire des études dessus. L'araignée a une particularité. D'accord? C'est qu'elle est capable de libérer un liquide depuis son corps. Ce liquide, une fois sorti de son corps, se solidifie. D'accord? Et devient ce qu'on appelle la toile de l'araignée. Ok? Donc, et le fil sert aussi à faciliter les déplacements de l'araignée. Donc, quand il tisse le fil sert à se déplacer et envelopper ses proies. Alors, quelle est l'utilité de l'araignée pour nous? D'accord? L'araignée, par exemple, enlève plus d'1 tonne d'insectes par an et par hectare. Sans araignée, il nous faudrait déverser des insecticides chimiques en quantité telle que la planète serait rapidement intoxiqués. D'accord? Alors, ça veut dire qu'ils ont quand même certaines utilités. Ok? Alors, il a été prouvé par exemple en Europe qu'une cinquantaine d'individus meurent tous les ans à cause des piqûres de guêpes. Or, les araignées s'occupent en elles-mêmes des guêpes et des mouches. Donc, si vous voulez lutter contre les mouches et les guêpes, vous avez les araignées pour cela. Ok? Voilà pourquoi il ne faut pas tout le temps tuer les araignées. Ok? Les araignées maintenant, on commence par rentrer dans le vrai sujet. Les araignées produisent dans leur corps différentes sortes de fils. Les fils de soie que produit l'araignée à partir de son corps sont destinés à différents objectifs. Ok? En réalité, quand une araignée veut attraper ou détruire une cible, un ennemi particulier, elle utilise toujours sa soie. D'accord? Mais la longueur et la hauteur, l'épaisseur est différente en fonction de la proie qu'elle veut capturer. Ok? La toile d'araignée, par exemple, en ce qui concerne, les scientifiques disent que la soie de la toile d'araignée contient une protéine fibreuse. Ok? Et qu'elle possède une résistance 5 fois supérieure à l'acier. L'acier est connu pour être un métal résistant. Et on dit que la soie de l'araignée dans le film possède une résistance 5 fois supérieure à l'araignée. Et en plus, elle est élastique et légère. Donc, les scientifiques disent qu'il est impossible de nos jours de trouver un matériel plus solide et plus tenace que la soie de l'araignée. Ok? Ils estiment par exemple qu'ils fabriqueraient un câble de grosseur d'1 pouce. Ok? Pour faire court, certains ont calculé et ont constitué un fil d'araignée de l'épaisseur d'un crayon. Ils disent qu'un fil d'araignée de l'épaisseur d'un crayon peut arrêter un Boeing 747 en plein vol. La soie, le fil de l'araignée, lorsqu'on enroule de la taille d'un crayon, ça peut arrêter un Boeing 747 en plein vol. D'accord? C'est par exemple ce que vous voyez dans Spider-Man. C'est pas de la science-fiction, c'est de la réalité. D'accord? Alors, l'armée américaine est en train de tester depuis un certain nombre d'années des gilets pare-balles faits avec la soie de l'araignée à d'autres applications. D'accord? Alors, ça c'est un peu de littérature, un peu de connaissances, culture générale que j'ai fait. Alors, qu'est-ce que l'araignée nous apporte? L'araignée, contrairement aux autres animaux, l'araignée demeure dans les murs et les places. Les damas demeurent dans les rochers, les sauterelles demeurent dans les arbres, généralement en groupe.
Et l'araignée a une autre particularité, elle ne dépend pas des éléments extérieurs pour construire son habitat. Et c'est ça ce qui nous importe. Lorsque l'araignée, en général, lorsque l'araignée veut tisser sa demeure, il fait sortir sa toile. Elle demeure en général dans sa toile où elle s'emploie à plusieurs activités. Or, la toile de l'araignée se trouve à l'intérieur de son propre corps. Tout ce dont l'araignée a besoin là, tout ce dont l'araignée a besoin pour vivre se trouve à l'intérieur de lui-même. À partir de cet instant, qu'est-ce que cela peut nous apporter? L'araignée nous dit, l'araignée en fait est une usine de production. Qu'est-ce que l'araignée nous apporte? L'araignée nous enseigne ceci. Soyez productifs. Tout ce dont vous avez besoin, femme, maison, enfants, bonheur, entreprise, voiture, jet privé, yacht, tout ce que vous voulez, est à l'intérieur de vous-même. Ça vous étonne? Tout est à l'intérieur de vous-même. Il y a des choses que vous voulez libérer. Vous avez plein de projets. Vous avez des rêves, des instruments, des conseils à donner, des livres à écrire, des chants à chanter. Mais tout ça se situe où? À l'intérieur de vous-même. Vous avez le potentiel. C'est pour ça qu'il y a un auteur qui dit que les cimetières sont les endroits les plus riches de la terre. Pourquoi? Quand vous allez au cimetière, il y a plein d'artistes qui n'ont jamais chanté. Il y a plein de personnes qui devaient créer des entreprises qui n'ont jamais créé. Il y a des gens qui devaient lire des livres, écrire des livres qui n'ont jamais écrit. Il y a des gens qui devaient ouvrir des salons de coiffure qui n'ont jamais ouvert. Il y a des gens qui devaient chanter qui n'ont jamais chanté. Du coup, le cimetière est rempli de gens riches. Moi, je dis un truc. J'irai dans le cellule des morts pauvres. Pas financièrement, pas matériellement, mais je vais tellement libérer le potentiel que j'ai en moi que le sujet des morts n'aura rien à prendre en moi. Voilà. Tout ce que vous voulez est enfoui à l'intérieur de vous. Vous devez libérer, produire, laisser sortir, laisser la créativité se libérer, ne pas avoir peur du qu'en dira-t-on, ne pas avoir peur de ah si j'échouais, ne pas avoir peur de ah je n'ai pas les moyens. Tout ça on appelle ça des excuses. Vous devez faire sortir votre potentiel. Le potentiel est à l'intérieur de vous. Faites sortir. Votre potentiel est plus gros que votre corps. Les gens quand ils disent que je grossis, c'est pas grave, mais c'est parce que mon potentiel se déploie. Mon potentiel est plus énorme que mon corps. Du coup, quand mon potentiel se déploie, le corps est obligé de s'adapter. Mais voilà. Je grossis parce que mon potentiel se déploie. Voilà. J'ai un peu de ventre parce que mon potentiel se déploie. Ça vous va? Ok, c'est pour blaguer un peu, d'accord? Alors, l'araignée n'a pas le temps de s'apitoyer sur son sort. D'accord? Sur ses échecs passés. La preuve, c'est qu'elle passe tout son temps à reconstruire. L'araignée est endurant. L'araignée n'est pas là pour se plaindre. Observez bien l'araignée. L'araignée produit sa toile. Vous détruisez. Le lendemain, elle reprend sa toile. Vous détruisez encore. Elle reprend. Est-ce que vous avez constaté que ce n'est pas parce que vous enlevez les toiles d'araignée que ça disparaît? Quelques temps après, vous constatez les mêmes toiles d'araignée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura des moments où vous allez échouer dans la vie. Il y aura des moments où les gens vont faire tout pour vous faire échouer. À ces moments-là, vous devez pouvoir trouver la force en vous pour reprendre. Recommencer ce que vous avez fait beaucoup plus meilleur qu'avant. Recommencer beaucoup plus mieux qu'avant. D'accord? La persévérance. Il y a des moments, vous allez passer par des moments de désert. Vous serez découragé, abattu, fatigué. On ne vous arrive, mais vous êtes perplexe.
même à ce moment-là, même si c'est 1% de votre potentiel que vous devez produire, vous devez être productif. Ne laissez jamais aucune situation vous anéantir. Jamais. Trouvez toujours. Moi, je suis une tête brûlée. Tu me fais ce que tu veux, je m'en fiche. Je trouve toujours une façon de rebondir. Quand les gens disent qu'ils n'ont pas du boulot, mais je dis c'est de la médiocrité. On a 54 pays en Afrique. Si on ne reconnaît pas votre potentiel dans votre pays, partez, allez ailleurs. Sur les 54, un pays va reconnaître votre potentiel et valoriser. C'est ça le problème. Les gens restent dans un environnement. Si on ne vous reconnaît pas dans votre famille, quittez. Si votre mari ne reconnaît pas vos efforts, allez vers un autre homme. Quelqu'un va reconnaître votre valeur et saura l'apprécier. Si votre femme n'apprécie pas, partez. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ce n'est pas grave. Je donne mon avis. Maintenant, il faut savoir partir. On ne va pas comme ça. D'accord? On fait des efforts. Ok? L'arrêt n'a pas le temps de s'apitoyer sur ses échecs. L'arrêt n'a pas le temps de se plaindre. Ouais, ils ont détruit ma toile. Comment ils vont faire? Les hommes sont méchants. Eh mais les hommes sont méchants. C'est comme les femmes qui disent que les hommes sont mauvais. Et les hommes qui disent que les femmes sont mauvaises. Le plus, c'est qu'il y a des couples d'hommes et des femmes qui se marient chaque jour. C'est-à-dire que tous sont mauvais. C'est vous qui êtes mauvais. Soyez honnête avec vous-même. Personne n'est mauvais dans la vie. Vous devez apprendre à ne pas vous apitoyer sur votre sort. D'accord? Des fois, il faut commencer avec de petits jobs. Des fois, vous allez traverser des projets, passer des nuits blanches, travailler dur. Commencez. On va vous détruire ça. Je connais de quoi je parle. J'ai fait un projet l'année passée. J'ai ouvert une école dans mon pays. On a tout fait pour détruire. Ils ont tout fait pour casser. Mais j'ai pris ce projet. J'ai amené ça au Togo. J'ai amené ça dans le pays. J'ai amené ça en Côte d'Ivoire. On m'a accordé tellement de facilité pour le même projet pour lequel j'ai été combattu dans mon pays que j'ai commencé dans un autre pays. Aujourd'hui, c'est mon pays qui m'appelle pour venir le faire là-bas. C'est comme ça que ça fonctionne. Ne laissez pas le temps à l'ennemi de dire « je l'ai eu ». Non. Essayez. Testez sans jamais vous plaindre. D'accord? Il y a une deuxième leçon que l'arrêt nous enseigne. D'accord? L'arrêt a 8 yeux, je l'ai dit, répartis sur l'ensemble de la circonférence de son corps. Son acuité visuelle est pauvre. Cela veut dire qu'elle ne voit pas de loin. En réalité, l'arrêt ne voit que de très près. Mais comment elle fait pour prévenir les prédateurs? D'accord? Ce qui fait que l'arrêt est un prédateur redoutable, ce sont ses organes sensoriels. Ses organes sensoriels. Tu es à 100 mètres, elle ne te voit pas, mais elle te sent. À travers cela, l'enseignant nous dit, l'arrêt nous enseigne quoi? Vous devez apprendre à avoir du discernement. Plutôt que de voir simplement, voyez au-delà des choses. Vous devez apprendre à marcher suivant l'orientation de votre intuition, suivant votre discernement. C'est pour ça que vous devez faire attention aux tout petits détails. Surtout en matière de relations humaines. Vous devez faire attention aux tout petits défauts de caractère. Ne jamais sous-estimer les défauts de caractère. Les toutes petites paroles, les tout petits propos que les gens émettent, les toutes petites choses que les gens disent reflètent ce qu'ils pensent. Les choses que les gens disent, oh, c'est pour blaguer, oh, comment ça a pu m'échapper, comment ça a pu sortir. Et puis c'est sorti, c'est ce qu'ils pensaient. Ne méprisez jamais les tout petits détails. Ça pourra vous être fatal après. D'accord? Donc, ayez le discernement. Observez, méditez, posez-vous beaucoup de questions, analysez. À force de faire ça, vous aurez le discernement, ayez la sagesse. Et dans vos prières, demandez à Dieu le discernement. La troisième leçon, c'est que quand l'arrêt tisse sa toile, elle réussit à piéger les insectes. Mais c'est que la toile de l'araignée est très collante. La toile d'araignée est très collante. Ce qui fait que quand une proie rentre dedans, difficilement la proie sort.
Mais le problème, c'est que l'araignée arrive toujours à traverser la soie là, la toile là, alors que ses collants, lui, il arrive à traverser naturellement, aller et venir là où les autres pois rentrent dedans, ils sont bloqués. D'accord? Car ça nous donne quoi comme leçon? Vous devez toujours chercher quoi? L'huile, l'onction. L'onction. L'onction, c'est une facilité que vous avez à faire quelque chose. Là où tout le monde galère, tout le monde ne sait pas par où passer. Vous venez, vous faites un petit truc, ça passe. C'est ça, l'onction. Vous devez chercher l'onction. J'ai étudié souvent aux jeunes qui veulent entreprendre. C'est bon de se faire former en entrepreneuriat, mais c'est encore mieux d'être moins en tant qu'entrepreneur. D'avoir l'onction d'entrepreneur. C'est très important, c'est très capital. Quatrième et dernière leçon, lorsque l'araignée est sur le point de se battre, de lutter, de combattre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait sortir un venin de sa bouche pour paralyser, neutraliser cette adversaire. Ça veut dire quoi? Vous devez apprendre à proclamer, à dire ce que vous voulez, à répéter, la répétition, la proclamation. Vous devez apprendre à parler, à prophétiser, à dire sur votre vie ce que vous voulez avoir, à ne pas dire ce que vous ne voulez pas, à dire ce que vous voulez. D'accord? Souvent, quand je vois des mamans dire à leur enfant, espèce de taré, est-ce que c'est à moi que tu te ressembles? Tu as une tête brûlée, mais ton enfant sera une tête brûlée. Tu prophétises sur ton enfant ce qui sera demain. Et tu t'étonnes d'élever un enfant brigand qui te tape, alors que tu as dit qu'il est un bandit. Tu lui as toujours dit qu'il est un bandit. Donc il naît, tu comprends, il grandit en étant bandit. Moi, même quand je vais insulter les gens maintenant, j'insulte positivement. Espèce d'intelligent. Vous comprenez? Voilà. Dites sur votre vie ce que vous voulez voir sur elle. D'accord? Les gens, tu vas me tuer. Il y a des choses qu'on dit en blaguant. Oh, vraiment, lui va me tuer. Ah bon, il va te tuer. On va faire un show d'enfer. Tu connais l'enfer? Tu n'as jamais vu l'enfer? On va faire un show d'enfer ce week-end. Tu connais l'enfer? Il y a des choses, il ne faut pas dire. Je suis bête, quoi. Vraiment, je suis vraiment con. Il y a des... Mon ami, arrête de dire des bêtises sur ta vie. Commence pas à dire des choses que tu veux voir opérer comme changement dans ta vie. Je suis beau. Même si tu me dis que j'ai un gros nez, je suis beau. Je suis mignon. Les filles craquent pour moi. Je suis intelligent. Je suis le gars le plus beau de la planète. Même quand tu penses que c'est faux, je te dis que c'est vrai parce que moi je pense que c'est vrai. Voilà. J'ai une grande entreprise. J'ai une famille épanouie. Même quand ta femme t'énerve, tu vas dire de bonnes choses sur elle, mon ami. Bref, même quand ton homme est infidèle, pas toujours l'insulter, espèce d'infidèle. D'accord? Ça ne sert à rien. Espèce de mari fidèle. Bon, aimant. Prononce sur sa vie et prononce sur ta vie, sur la vie de ta famille, ce que tu veux voir opérer. C'était ça quelques leçons que je voulais partager avec vous. Si vous avez aimé, vous savez quoi faire, non? Vous mettez un gros pouce bleu, vous likez cette vidéo, vous vous abonnez à ma page. On se dit à la vidéo prochaine. Bye bye, ciao ciao.